Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai les cheveux en pétard, je viens de finir mon sport. J'ai fait les exercices de Denis Fossier. Il y avait 20 minutes d'exercice que j'ai fait avec Pamela. Donc ça nous a fait du bien, ça nous redonne un peu d'énergie. C'est bon pour la santé de faire du sport le matin. Et puis, de toute façon, je vous préparerai une nouvelle. J'ai dit qu'une fois par mois, je ferai une séance de Zumba. Donc, j'en préparerai une pour une petite séance de Zumba. Hein, voilà. Peut-être un petit peu plus dynamique, on verra bien. Et puis, aujourd'hui, le sport, il faut reprendre le sport. Hein, pour le dos, pour tout, pour les articulations. Hein. Donc, voilà. Eh ben là, j'ai le Marcus. Il fait quoi le Marcus? Là, Marcus. Il est avec maman. Ça va, Nounou? Oh là là. Il a dû veiller toute la nuit parce que comme mon mari il travaille des fois de nuit, comment dire, Marcus il fait le chef de la maison. Alors il surveille toute la nuit. Il doit dormir que d'un œil. Je pense que c'est ça, hein Marcus? Tu dois dormir d'un œil, tu surveilles maman et toute la famille qui dort. Et puis, s'il y a quelque chose qui va pas, le Marcus, il a vite fait de pousser sa gueulante. Hein. S'il sent une odeur, s'il y a quelque chose qui va pas à la maison, il va tout de suite se mettre à ouiner à nos oreilles pour nous faire lever du lit et pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, c'est un bon chien, ça, Marcus. C'est un bon chien et un bon chien qui prévient en cas de problème. Hein. Donc ça, moi, je suis contente quand même d'avoir le Marcus. Hein. Même si, des fois, il boit beaucoup d'eau. En ce moment, il avait bu beaucoup d'eau. Il s'était lâché une petite pissouille dans la cuisine. Mais bon, c'est parce que, c'est le stress, hein, des fois. Hein, un chien qui doit surveiller toute la nuit, comme il y a du monde à la maison et que un est parti de la maison. Donc, c'est normal qu'un chien fait ça. Moi, Marcus, c'est mon troisième chien. J'ai eu Filou, qui était un petit caniche demi-nain, que j'avais eu quand il avait 2 mois. Je l'avais eu d'un éleveur dans le 77. Il est resté avec nous pendant 18 ans. Il est parti de vieillesse. Ça a été mon premier chien. Ensuite, ça a été dur. Hein, on a mis du temps avant d'avoir un autre chien. Ensuite, on a eu Roxane. Roxane, vous ne l'avez pas connue. C'était le même type de chien que Marcus, un Westie. Je l'avais récupéré à la SPA. C'était un chien qui avait déjà eu des maîtres, qui avait été maltraité, qui était peureux, qui était peureuse, tout ça. Et puis après, elle s'y est fait. Elle s'y est fait avec nous. Elle avait pris de l'assurance. Elle était comme Marcus. Hein, elle n'était pas toujours gentille, hein, par contre. Hein, si il y avait quelque chose qui lui plaisait pas, elle a vite fait de vous agripper le pantalon de vous sauter un peu sur le dos. Donc voilà, elle était un peu une rebelle. Et puis après, on a attendu un petit peu. Et après, il y a eu Marcus qu'on a trouvé dans le 77 chez un éleveur. Alors pour ceux ou celles qui recherchent un même chien que Marcus, dans le 77, il y a un éleveur qui fait des Westies et qui fait des Yorkshire et qui nous donne des bons conseils pour la nourriture, pour le bien-être du chien, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Voilà, pour les soins, pour tout ça. Et puis moi, j'ai quand même une assurance pour mon chien, parce que quoi qu'il peut y arriver, on ne sait jamais. Bon, là, il est tout jeune, hein, mais quand je vais pour les vaccins, pour la petite visite annuelle et tout ça, j'ai une mutuelle et qui couvre très bien mes frais. Donc, ça me coûte un peu plus d'une vingtaine d'euros. Mais je suis contente parce que s'il y arrive quoi que ce soit,
Au moins, il est assuré. Et bah, c'est comme une mutuelle, hein, c'est une mutuelle pour chien, on pourrait dire. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, Tiffany, elle va peut-être vous faire de la cuisine. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, les chaussons aux pommes, c'était une tuerie. Les chaussons aux pommes, trop bon, trop bon. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est comment dire, comment on appelle ça, un accessoire pour mieux faire le chausson aux pommes en fait. Et puis merci à Monsieur C qui nous a proposé de faire une méthode mieux pour remplir le chausson aux pommes. Alors on va tenter, hein, Monsieur C, hein. Toi qui es dans la cuistance, qui est dans la cuisine, tu peux nous donner tes petites astuces. Hein. On les prend, hein, et puis on se fâche pas, nous. On se prend pas la tête, on se fâche pas, on accepte hein, des propositions, des choses comme ça. Et puis que ce soit en cuisine et même pour le shampoing, parce que là, comme je vous disais hier, que j'avais un problème avec mon cuir chevelu depuis que je suis revenue de vacances. C'est le climat, hein. C'est la pollution, le climat et tout. J'ai de la sécheresse, une sécheresse, mais vraiment, une sécheresse de la sécheresse, n'importe quoi. Une sécheresse, j'arrive plus à le dire, je suis fatiguée, hein. Une sécheresse du cuir chevelu. Et ça, c'est à cause de mes soins que je suis obligée de continuer jusqu'au prochain examen de dermatologie pour mon staphylocoque doré. Hein. J'ai pas fini encore cette merde. Hein. Elle est toujours sur ma tête. Ça se déplace, ce truc de merde. Donc, c'est long hein, quand vous êtes atteint de ce truc-là. Et puis, voilà, hein, moi je vais faire avec. Hein. De toute façon, hein, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir un très très bon suivi. J'ai des bons dermatos, même si ça coûte une blinde. De toute façon, j'ai une mutuelle, elle couvre tous mes frais. Donc, je suis comme le chien, moi. Je vais chez le médecin, je vais pas à me tracasser. Tout est pris en charge. Voilà. Là, des fois, vous me voyez faire un peu de sport, mais derrière tout ça, je suis obligée quand même de me reposer. Et surtout que là, ce matin, j'ai un coup de balai à faire, parce que j'ai mon aspirateur, j'ai un gros aspirateur, mais celui-là, je ne peux pas le traîner parce que c'est un aspirateur traîneau et il est très lourd. Celui-là, il n'y a que mon mari qui l'utilise, parce que moi, je l'appelle le barouf parce qu'il fait un bruit énorme. On sait que de mon étage jusqu'au rez-de-chaussée, on l'entend, j'en suis sûre. Alors on sait, tiens, aujourd'hui, au 6e étage, ça fait le ménage. Donc c'est ça. Et j'avais un petit aspirateur à main. Vous savez, ceux-là qui font avec le petit moteur en haut, là, sans sac. Il m'a lâché dans les paluches. Donc, je ne sais pas s'il est réparable parce que c'est pas une marque. Hein. Et puis hier, voilà que ma penderie, avec les problèmes d'infiltration d'eau et tout ça, mon mur a gondolé. Alors comment? J'en sais rien. Le gardien, il est venu reconstater les dégâts. Il dit, bon, on va attendre l'assurance. Tranquille, c'est pas le chaud. Et puis, mon mur, j'avais une penderie fixée au mur, elle s'est écroulée. J'étais en train de trier toutes les affaires de mon fils et tout ça. Et mon fils, son truc, il ne s'est pas écroulé parce que c'est sur roulette. Moi, c'était fixé, Marcus, au mur. Je me retourne, je fais tan, 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 je veux pour accrocher mon cintre avec mes chemises sur mon portant qui est fixé au mur avec des chevilles mollies. Hein. Imaginez-vous des chevilles mollies. Hein, ceux-là qui savent bien bricoler. Des chevilles mollies et tout, bien fixées et tout. J'accroche, tout s'est écroulé. Tout était par terre. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, j'en ai marre. J'ai dit, c'est pas possible. Tout est un mur en carton. Alors, j'appelle Pamela à la rescousse. Elle a rebouché les trous parce que mon mari n'était pas encore rentré.
Elle a rebouché les trous parce que ça a fait des trous. Autant des billes. Hein. Des billes. Je peux vous dire, l'appartement, il est en carton. Hein. C'est un appartement en carton. Et elle a rebouché les trous. Et mon mari m'a sorti un contenant qu'il avait, qu'il utilisait normalement pour la brocante. Et en ce moment, il n'y a pas de brocante. Il n'y a rien d'intéressant. Donc, sinon sur Paris, il y en a. Mais ça coûte une blinde la place. Donc, il ne la fait pas. Alors, il m'a sorti un contenant important sur roulette. Et j'ai raccroché les linges. Il a fallu tout démonter, tout nettoyer parce que ça avait des morceaux de plâtre et qui s'est décroché du mur. Et ben, j'avais peur que Marcus, comme il dort souvent dans ma chambre, qui fouine un peu à droite à gauche et qui trouve ces petits bouts de plâtre. Donc, comme il fait pas mal de bêtises, j'ai préféré faire un brin de ménage en plus, en catastrophe. Ah, hier, je peux vous dire, ça a été une sacrée journée. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec tes patates, toi? Il y a un marchand de patates qui vient de passer devant moi. N'importe quoi. Oh. À l'époque, il y avait des marchands de patates. Il y avait des marchands de patates à l'époque qui passaient sous nos fenêtres. Qui veut des patates? Donc voilà. Ben, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Recoucou, donc vous vous retrouvez avec moi pour la recette de la tarte à la banane. Donc moi j'ai fait une pâte brisée maison sans œufs. Donc je vous mettrai tout en barre d'informations pour les ingrédients. En tout cas c'est très très simple à réaliser. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai laissé poser 1 heure au frigo. Donc elle est bien dure. Je vais venir l'étaler sur un papier cuisson. Comme ça, papier cuisson, j'ai juste à le prendre et à le mettre directement dans mon moule. Donc je vais venir piquer ma pâte à la fourchette. Et maintenant, on va pouvoir découper des rondelles de banane. Voilà, je me la prête à découper. Donc toi, tu les découpes et puis moi, je vais les placer. Ouais, ça c'est bien. Je vais découper. Donc ça. au fond, je mets pas de crème, rien du tout. Hein. Juste les bananes. De toute manière, les bananes, ils vont fondre. Et ça va être un peu, on peut dire ça un peu comme une compote. Ça sera un peu, Ouais, ça sera mou. Hein. Oui, ça sera mou, on pourra dire comme ça. Mais ça se tient. Voilà, ça se tient. Alors. Mais à l'époque, ma mère, je disais, et si on faisait une tarte à la banane? Elle me disait, bah ça va pas ta tête, toi. Elle va dire, mais tu vas avoir de la purée. Jamais ma mère elle aurait pensé faire une tarte à la banane. Hein. Elle me disait, ah bah non, ça va pas le faire. Hein. Donc, comme vous voyez, je chevauche les bananes, légèrement comme si on faisait une tarte aux pommes. Hein. Figure-toi que Tiffany aussi, qu'à l'époque, je te disais, tiens, on va faire une tarte à la banane. Tu m'as dit, sans moi. Oui, ça, je pensais que c'est la banane chaude, c'était pas bon. Et finalement, si. Enfin, C'est moi, trompeur. je la mange froide. Hein. Oui, mais c'est trompeur. Encore une banane. Non, peut-être encore une banane, hein, de toute façon. Je te laisse découper parce que comme t'es devant, je vois rien du tout. Ah ouais. Voilà.
Normalement, on devrait avoir assez. Hein. C'est bon? Tu trouves la banane? Quoi? Tu l'as trouvée? Qui? La banane? Dans le Quoi? saladier. La banana. Dans le saladier. Attends, mais tu m'as demandé encore une banane? Bah oui. Ah bon, j'avais pas compris. Là. Il faut dire qu'avec la machine à laver, j'entendais rien. Non mais attends. Surtout. T'es sûre que t'avais demandé une banane? Bah oui. Ah bon. Alors je me lave les mains, la preuve. Je me lave les mains et j'avais pas entendu que tu demandais une banane, tu vois. Eh, j'ai pris la dernière banane. Hein. Me redemande pas une banane, j'en ai plus. Donc je vais la mettre au four à 180 pendant environ 20 minutes. Donc je contrôle 20 à 25 minutes, je surveille le four. Recoucou. Alors aujourd'hui, eh ben, on va aller à Action. On est samedi. On est samedi. On est samedi combien? Samedi 7. 7 ou 8? Non, 7. 8. Non, on est le 7 aujourd'hui. On n'est pas le On est 8. le 7, ouais. On est le 7. Voilà, on est le 7 jusqu'à ce soir minuit. Donc, on va aller faire un petit tour à Action. Je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir trouver. Et puis, il fait beau quand même, ça va. Ouais, ça On va, a il mis quand même une petite veste. Hein. Il On a refait mis un tout, petit truc. Ouais, des fois il fait chaud, des fois il fait froid. Alors, on ne sait Le plus temps comment. est assez interchangeable. Voilà, on ne sait pas comment s'habiller en fait. C'est ça le Oh. problème. On sait pas trop. Hein. On se met un truc, après on a trop chaud, on s'en met un autre, on a trop chaud. On sait pas quoi se mettre hein, sur le dos. Aujourd'hui, j'ai les cheveux pétés. Comme d'hab. J'essaye de pas avoir les cheveux pétés, manque de bol. Ça pète quand même. Bah ouais, c'est pas évident. Hein. Mais j'essaye de trouver. Je vais essayer de trouver à Action un produit, j'en ai plus, pour désinfecter la machine à laver. Même si je désinfecte mon linge avec ma lessive que je fais et tout ça, j'aime bien désinfecter ma machine à laver. Donc je l'aménage un peu, elle a plus de 10 ans. Elle est vieille, mais bon, elle fonctionne. J'ai pas envie de la revendre. Hein, voilà. Et même si je la revendais, je pense que la personne serait super heureuse de l'avoir parce qu'elle est en très très bon état. Elle est, Ouais, quand même. elle est en très, bah oui, elle est en Ouais, quand très même. bon état. Quand même, ouais. Donc elle est vraiment valide. Après, je vais voir. C'est au feeling hein, quand tu vas chez Action. Bingo. Tu sais jamais. Gagné. J'aurais gagné au loto. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas trouver à Action en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, le truc, c'est ça. Donc, on va faire comme ça. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. De toute façon, si je trouve pas dans un Action, j'en ferai un deuxième. Ouais. Parce que des fois, dans une action, on trouve des trucs et des fois, on est obligé d'aller dans une autre action. Ça va Ouais, que voilà. les nôtres, les actions, ils sont pas trop Regroupés. loin. Ouais, Et ils sont assez regroupés. 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 Voilà. Ils sont regroupés, ouais. donc ça va, on a de la chance de ce Ouais, côté-là. ouais, c'est vrai qu'on a de la chance. Donc, on va faire comme ça, puis on verra bien. Et voilà, ça coupe devant. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que je vais pouvoir trouver aujourd'hui. On se dit à tout à C'est l'heure. rare que je me dis 4. Bisous, à tout à À tout à l'heure. l'heure. Donc j'ai trouvé 2-3 petites bricoles. Mais bon, j'étais pas partie spécialement pour acheter ces choses-là. Mais dans mon Action, j'en ai plusieurs dans mon quartier, mais ils se vident très très vite. Hein. Donc je vais vous dire ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris des éponges comme ça. Ce sont des éponges durables, on verra bien. Bon, déjà, les anciennes, ils m'ont duré quand même un bout de temps. Ces éponges-là, moi, je vais les utiliser pour nettoyer la table. Moi, je trouve qu'ils sont très bien pour nettoyer la table, le plan de travail, la plaque à induction, parce que l'éponge, elle absorbe vite l'eau et ça reste moins mouillé. Donc, je vais faire ça. Donc, j'espère qu'ils vont me durer aussi longtemps qu'ils m'ont duré. Pour ça, 3 éponges comme ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris ces éponges-là. Alors là, ceux-là, ils sont très bien. Ce sont des éponges à récurer. Voilà, ce sont des éponges à récurer. Ceux-là, ils sont très performantes. Je vous les conseille.
J'ai essayé toutes les éponges, moi. Je déglingue tout, mais ces éponges-là, pour moi, pour le moment, ils sont fermes. Ils sont très durs. Et quand vous les mettez sous l'eau, ils sont un peu plus molles. Et ils sont bien pour faire la vaisselle. J'utilise ça. J'ai trouvé que c'était bien pratique. Donc j'en ai combien là-dedans 5 éponges. Alors j'ai de quoi faire. J'espère être jusqu'à un petit peu dépassé jusqu'à la fin de l'année au moins avec les éponges. Hein. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des lots de petits sapins. Des petits sapins artificiels hein, pour faire de la déco pour Noël. Donc là-dedans, vous en avez combien? Des petits et des grands. C'est pour faire un village de Noël. Donc Tiffany, elle a une idée de fabrication. Moi, j'ai ma petite idée aussi. On a chacun notre idée personnelle. Donc, on va essayer de faire un petit quelque chose chacun de son côté avec les petits sapins comme ça. Donc ça, c'était Tiffany, je pense qu'elle vous mettra les prix de chez Action de ces articles-là. Ensuite, j'ai pris une serpillière à franges. Alors, j'ai la vieille serpillière, je vais la garder pour la terrasse pour nettoyer. Parce qu'il m'a fait un chantier hier. Et puis, je vais prendre celle-ci pour nettoyer les petits coins dans la salle à manger, tout ça. Et puis, je vais essayer de reprendre un petit peu mon coin peinture. Si je ne suis pas inondée pour je ne sais pas combien une fois. Hein. C'est terrible. Ensuite, j'ai pris ça. Un produit comme ça pour désinfecter ma machine à laver. Bon, je ne la désinfecte pas tout le temps. Ils disent que sur le produit, on doit prendre un chiffon, on met du produit dessus, on doit nettoyer le hublot caoutchouc de la machine à laver. Et ensuite, on doit mettre, je sais pas, une quantité d'une petite tasse, je dirais bien une petite tasse, de produits dans la machine et faire tourner la machine à laver à 60 degrés pour la nettoyer. Donc ce produit-là, je ne le connais pas. D'habitude, je prends un produit de chez Marc Repère pour nettoyer ma machine à laver et celui-là, je ne le connais pas. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Hein, qu'importe l'odeur. Bon, c'est quand même un produit irritant, il faut faire très attention quand même. Hein. Mais ils ne disent pas de faire tourner la machine à laver avec ce produit-là, plus la lessive et votre linge. Hein. Ne faites pas cette bêtise. Donc, uniquement le produit et l'eau de la machine à laver qui tourne. Hein. Pas plus. Hein. Donc, faites attention surtout à ça. Ensuite, j'ai pris des rondins. Des rondins comme ça, j'en ai pris 3 rondins. Ils sont tous de la même grandeur. Je vais voir. Oui, pratiquement, ouais. Ils sont tous de la même rondeur. Oui, de la même grandeur de superficie. Alors, vous en aviez des plus petits, ceux-là, et vous en aviez des plus grands. Vous aviez des plus grands rondins. C'est quand même lourd, hein, c'est du vrai bois. C'est du vrai bois. Donc, Tiffany, elle a dit qu'elle veut fabriquer quelque chose avec. Donc, moi, je vais la laisser fabriquer ce qu'elle veut avec ses 3 rondins. En tout cas, ça fait son poids. Hein. 3 rondins, voilà. On peut faire plein de choses avec des rondins comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle veut fabriquer. En tout cas, elle voulait ces rondins-là. Elle voulait faire quelque chose pour la maison. Donc, moi, je le laisse faire puisqu'elle aime bien faire tout ce qui est des choses artistiques, décoratifs. Elle est un peu comme moi, hein, mais voilà, chacun son petit choix de faire un truc. Ensuite, j'ai pris, alors comme Karine,
On avait fait un swap, ouais, on dit comme ça, un swap, ensemble. Elle avait envoyé un truc comme ça pour les pieds, vous savez, pour hydrater les pieds. Moi, je l'utilise pas pour moi, parce que moi, j'ai des pieds à tendance athlète. Donc, quand vous avez tendance à avoir les pieds athlètes, c'est que vous avez trop chaud aux pieds et vous êtes obligé de laisser vos pieds à l'air dans des claquettes pieds nus. Parce que sinon, vous transpirez trop. Même avec une paire de chaussettes fines, vous faites de la marche, ça y est, vous avez les pieds très humides. Et après, ça attire les champignons. Donc, on évite. Moi, je n'utilise pas ce truc-là parce que, alors là, j'ai les pieds, là, c'est les pieds qui prennent une douche. Hein. C'est les pieds qui prennent une douche et cuit. Donc, ça, c'est pour ma fille Pamela. J'en ai pris, celui-là, c'est à la vanille. J'en ai pris un à la vanille. Et j'en ai pris un autre à la noix de coco. Et elle en a essayé un à la noix de coco. Donc, j'en ai pris 3. Alors, moi, mon retour sur le produit est très très bien. Mais par contre, faut le faire régulièrement, pas une fois par semaine. Faut faire plus que ça, ou bien faut faire ça, un masque, une fois par semaine, et tous les jours ou tous les 2 jours, faire une hydratation avec une crème hydratante supplémentaire. Parce que ça, c'est bien, mais ça hydrate sur le coup, mais pas à long terme. Vous ne pouvez pas rester plusieurs jours les pieds hydratés. Parce que quand vous avez les pieds secs, c'est les pieds secs. Donc, j'ai pris ça. Ça, c'était vanille. Et ça, c'était noix de coco. Ça sent très bon, hein. Ça sent très bon. C'est très doux pour les pieds. Je le conseille vraiment. Mais pour les pieds très, très secs comme ça, eh ben, il faut y aller dans la crème. Hein. Il faut envoyer. Hein. Ensuite, j'ai retrouvé un petit plateau. Un petit plateau comme ça. Tiffany veut me faire un autre petit plateau pour les fêtes. Donc, elle a une idée. Là, elle a un plateau qui est en stand-by, en train de sécher. Et puis, voilà. Et celui-ci, elle va me le faire spécial fête. Donc, je ne sais pas quelle décoration elle compte mettre dedans. En tout cas, elle a envie de faire un truc avec ça. Donc, j'ai repris un petit plateau comme ça. Elle va faire quelque chose de pas mal. Hein. Donc, là, elle est en train de finir mes bougies que je lui ai dit avec la paillette, là. On avance, on avance. Ensuite, alors, j'ai pris une bébé crème. J'ai pris une bébé crème comme ça. C'est light. Light. C'est SPF 30. Donc, il y a une petite protection solaire dedans. Elle va être peut-être bien pour la période hivernale. Comment dire, moi, comme je mets du 50, je mets une crème solaire 50, vu mon problème de peau. Là, en ce moment, il y a encore un peu trop d'ensoleillement. Donc, je ne peux pas quitter 50. Mais celle-ci, je pense que là, quand on arrivera, que l'ensoleillement soit un peu plus bas, je pourrais mettre celle-ci. En tout cas, elle est très bien. Je vais vous le dire. Voilà, je vais la mettre un petit coup sur ma main. Voilà, une petite tartoche sur la main. Je ne l'ai pas encore essayé. Hein. Alors, voilà ce que ça donne. Faut prendre sa teinte, hein, parce que n'allez pas prendre une teinte qui ne correspond pas. En tout cas, pour moi, elle est assez hydratante. Je vais en profiter d'en mettre au creux de mon coude. Voilà, j'en mets un petit peu là pour faire mon test sur la crème. Et je vais attendre au moins 48 heures. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas d'odeur.
Elle n'est pas odorante, hein. Il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. Elle sent rien en fait. Et elle n'est pas collante. Donc moi qui a qui a la peau sensible, mais comment dire, sensible et à tendance, on ne peut pas dire acnéique spécialement, mais à tendance normale à la mix, on a tendance à briller, vous savez, on a tendance à briller normal à mix. Hein. Donc celle-ci, je vais l'essayer. En tout cas, elle ne me dérange pas, il n'y a pas d'odeur. C'est ça qui est agréable, parce que j'aime pas quand ça soit trop odorant. Et puis, on verra bien. Hein. Je tente. Hein. Je tente. Et puis, bon, il y a quand même des bons produits hein, chez Action. On peut trouver pas mal de choses intéressantes. Hein. Donc, voilà. Et puis, comme je suis passée à un magasin qui faisait un peu de tout, hein, moi j'appelle un magasin un peu fourre-tout. Je cherchais des plantes, des fleurs artificielles. Ça, j'ai payé 2,99 €. Donc, c'est pour faire de la décoration. Donc, j'ai pris ça. Et puis je vous ferai voir ce que j'aurais fait. Donc, ça va être intéressant. J'espère que je ne vais pas louper mon truc. En tout cas, j'ai pris ces petites roses artificielles. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Alors, recoucou. Alors, ce qu'on va faire, c'est la confiture de pommes poire. Alors, il va falloir... Ça commence. Il va falloir du fructisuc. Moi, j'appelle ça du fructisuc parce que vous pouvez le trouver chez Leclerc, ça s'appelle comme ça. Ou bien, c'est du daddy, mes confitures. Donc, j'ai pris ça. J'en ai pris pour 125 grammes. Ensuite, j'ai pris 2 poires. Alors, soit vous avez ces poires-là ou des poires, je sais pas. C'est des poires quoi, ça? Conférence. Conférence? Tu es sûre? Oui. Ou des poires William, hein, c'est des poires. Hein. C'était marqué poire conférence sur l'étiquette. D'accord. Ensuite, j'ai pris 2 pommes. 2 pommes golden. Bang. Oh, alors, je vais découper. Non, mais commence pas, Tiffany. Je vais découper les poires et les pommes en petits bouts. Et après, je vais rajouter mon sucre et je vais mettre ça au frais pendant une petite heure. Déjà du citron. Voilà. Alors, le jus de citron. Bah oui, parce que regarde, la poire, elle a tendance à s'oxyder plus vite que la pomme. Donc voilà, on imprègne bien. Ensuite, on met le fructisuc. Voilà. Alors, on va laisser la préparation une petite heure au frais. Ça me laisse le temps de faire bouillir des bocaux pour la confiture.
Alors, on va faire chauffer la préparation. Je vais mettre, moi, je vais mettre pas trop chaud pour commencer. Alors, la confiture, ça ressemble un petit peu comme de la compote. Mais c'est de la confiture, hein. Alors, on va transvider dans mes pots. J'ai laissé quelques petits morceaux. Parce que nous, on aime bien. Oui. Après, pour ceux qui n'aiment pas les morceaux, ils peuvent mixer complètement, je pense. Oui, ils peuvent mixer, bien sûr. Elle sera pas plus liquide, hein, normale. Est-ce que tu trouves que c'est bien, là? Ouais. Je remplis l'autre contenant. Ah, c'est super bon. Ça a le goût de la compote? Oui, goûte. Ouais. C'est bon, en plus, ça pomme poire. Ah, c'est très bon. Pomme poire, la poire, elle apporte un peu... un petit peu quelque chose d'acidulé dedans. Oui. Ça, c'est bien. Donc, nous revoilà. Nous revoilà. On a fini La confiture. la confiture. J'espère que cette petite vidéo de confiture vous a plu. Hein, et puis, on a bien rigolé. On a bien rigolé avec Théo avec Théo. sur le live. Il a fait un super pas en avant. Il est sorti 5 minutes de chez lui. 5 minutes. Vous vous rendez compte, c'est un pas énorme. Ouais. 5 minutes d'être sorti de chez lui. C'est bien que tout le monde les félicite. Voilà, féliciter. Voilà, faut pas lui dire oh ben non, c'est pas ça qu'il faut faire et tout. Faut pas lui mettre la pression. Voilà, chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Il faut pas qu'il aille plus vite non plus. Juste 5 minutes. Et finalement, en 5 minutes, plus 5 minutes tous les jours un petit peu, et ben après, il pourra aller un petit peu plus loin. Voilà. Parce que bon, il peut pas aller au coin de la rue chercher son pain. C'est trop tôt. Et il va falloir qu'il prenne encore de l'assurance pour y arriver. En tout cas, je le félicite d'avoir fait cet exploit. Et puis, on était tous derrière. Hein. Ah ouais, on a tous dit, allez Théo, bravo et tout ça. Voilà, il a réussi à prendre ses clés. Ça l'a motivé. Ça l'a motivé. Il a pris ses clés. De bien regarder où il habite, quand même. Hein. On ne sait jamais. Ouais. Hein. Dans le feu de l'action, tu t'en perds des fois quelque chose. Et puis, il a réussi à faire juste un petit tour de pâté de maison et il est remonté. Et ça, c'est très bien. En tout cas, c'était propre hein, dans la rue, Ouais, c'était propre, chez lui. Hein. Ouais, chez lui, ouais. Ah ouais, ouais, c'était propre. Il y a peut-être du vis-à-vis, comme il nous a fait voir un petit peu. Mais c'est propre, même l'immeuble. Ouais, même l'immeuble. Par Franchement, rapport à chez nous, par rapport à chez nous, il y a une différence hein, quand même. Hein. Voilà, voilà. Donc, eh ben, on finit ce vlog aujourd'hui. Donc, normalement, vous l'aurez soit demain matin ou dans la journée. Voilà, dans la journée de demain. Oui, dans la journée de demain. Voilà. Oui. Et puis, on continue après les vidéos. Hein. Voilà, Bon, tu redémarreras un nouveau vlog. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, moi j'ai réussi à retrouver au moins un plateau pour refaire de la déco. T'as un deuxième, plateau qui devait sécher, là, il sèche. Il sèche. Je sais pas si vous voulez que je fasse le deuxième plateau en vidéo. C'est à peu près comme le premier que j'avais fait avec de la résine. Avec en fait, un autre thème. Mais c'est un autre thème, c'est différent. Ce plateau-là que j'ai, c'est encore pour un autre thème différent. Donc je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dessus. Vous me dites.
Voilà. Et puis, les bougies, voilà, pour ceux qui m'ont demandé, je suis en train de les terminer. Ça se termine, Donc, hein, tout je doucement. vous ferai voir ça dans un vlog aussi, les bougies. En tout cas, magnifique, hein, c'est en train de sécher et tout, top. Alors, quand tu vas les mettre en action, Ouais. ça va être trop bien. Ça va peut-être donner des idées à certains. Voilà, ça donne Parce des que idées. ces bougies-là, en fait, dans le rayon, ils partent pas beaucoup. Moi, j'ai remarqué. Non, c'est vrai qu'ils partent pas vraiment. Parce que les gens, ils les trouvent un peu fades, en fait. Ouais, c'est un peu fade. Mais ça peut donner des idées à certains, comment redécorer. Quelque chose, ouais. voilà, quelque chose qui est un peu fade et qu'on lui redonne un coup de peps. Ça serait dommage des fois de s'en débarrasser. Ouais, voilà. On essaye d'améliorer avec, Par avec contre, les moyens du bord. on a oublié de vous le dire dans le live de Théo, mais à Action, il n'y avait que pratiquement beaucoup de décorations de Noël. Ouais. Il y avait décorations de Noël d'un côté et rayon derrière nous, Il y a- c'était Halloween. il y C'était un truc. Il y avait une déco qui était belle avec une boule là. Ouais, mais c'était cassé. Mais c'était cassé. Ça forme, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Vous savez, ça forme une grosse boule de Noël et vous appuyez sur un petit bouton et c'est électrique. Ça, c'est lumineux au niveau de la boule. J'en ai une moi, mais ça elle fait du en bruit, fait, non? Vous avez des petites paillettes dedans et puis ça tourne. J'en ai pas J'ai pas un truc comme ça à la maison que j'ai pas sorti l'an dernier, mais ça fait un peu de bruit. Oui, ça fait un peu de bruit. C'est Ah, moins, c'est un peu- moins joli que celui-là qu'on a vu chez Action. Ouais, voilà, je préférerais celui-là que c'est Action. Mais comme il était cassé, Bah, faudrait que je vois si on peut en trouver un ailleurs. en bon état, Ouais. ouais, tu vas pas prendre un truc qui avait un pet sur le côté, quoi. Ah non, ça me casserait les pieds. Ça. Surtout que ouais, c'est pour mettre dans le village de Noël. faut Et que puis ça on soit n'a pas correct. trouvé aussi des lingettes pour les lunettes. On n'a pas trouvé les lingettes pour les lunettes. Des Non. lingettes pour Marcus, on n'a pas trouvé non plus. Il y a beaucoup de trucs qui, beaucoup de choses, qui ouais. se disparaissent Ouais, hein, beaucoup, à Action. beaucoup, ouais. Les jours d'arrivage, c'est le mardi ou le mercredi chez nous? Le mercredi. Mais De le toute façon, problème. Action, c'est tous les mercredis. Ouais. Mm. Mais Maintenant, on peut pas y aller le mercredi, c'est ça le problème. Ouais, voilà. Avant, j'avais la voiturette, alors Ouais. j'aurais pu y aller le mercredi. Hein. Donc, on va vous laisser. On vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien tous soin de vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo, très vite. Et puis, on vous fait de gros bisous. Et à très bientôt. Gros bisous à vous tous.